Salut YouTube, Siwaka, nouvelle vidéo de présentation, vu qu'il y a un nouveau joueur qui a signé à l'OL. Donc cette fois-ci c'est Pavel Schulz, a priori ça se prononce comme ça. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo, vous avez un peu l'habitude maintenant sur les vidéos que j'ai sorties auparavant, sur la façon de procéder. Petite présentation du joueur rapide. On va voir dans ce cas, dans le cas de Pavel Schulz, ses data. Petite analyse vidéo sur du offensif-défensif, voir quelques séquences sur les. J'ai pris sur les 4 matchs là qui viennent de faire pardon, cette saison. Et ensuite son positionnement, voir comment l'utiliser, comment on pourrait nous l'intégrer dans notre 11 de départ. Allez, on commence. Et je prends quelques secondes pour vous remercier tous pour votre soutien jusque-là, ça fait très plaisir. Merci de continuer à me soutenir en regardant les vidéos, en likant, en commentant et en partageant. Continuez, ça donne de la force du coup pour continuer à vous proposer du contenu régulièrement. Merci. Donc voilà, si on commence par la petite présentation de Pavel Schulz, il a 24 ans, il est milieu offensif polyvalent, parce qu'il peut jouer a priori en numéro 10, 8 très offensif ou sur les ailes, voire même a priori avant-centre pour dépanner. Donc il a une grosse panoplie et est assez polyvalent sur le terrain. Donc ça c'est aussi toujours, je trouve, personnellement intéressant. Surtout dans notre jeu où on peut le voir, si vous regardez les amicaux là, des joueurs qui se retrouvent à des positions complètement différentes de leur position de départ en fonction des situations. Donc c'est bien d'avoir des joueurs qui savent faire et qui savent utiliser ces différents positionnements. 1,77 m droitier, on est sur un international tchèque, 14 sélections et 4 buts. Son club précédent, je ne vous ai pas fait tout le parcours parce qu'il y a eu énormément de prêts dans toute sa carrière, donc ça faisait peut-être un petit peu long à lister. Juste son club précédent, donc duquel il vient, le Victoria Plzen. 167 matchs joués avec eux, 47 buts et 31 passes décisives, donc c'est sur la différente période, vu qu'il a entre-temps été prêté à plusieurs reprises. Et il a donc 37 matchs de Coupe d'Europe joués. Donc pareil, niveau expérience, du haut niveau, on recrute un joueur qui a quand même des références. On ne recrute pas un joueur sans aucune référence, un prospect qui n'a encore jamais joué la Coupe d'Europe. Il a donc 37 matchs, international tchèque, euh, énormément de matchs joués dans son championnat local. Donc ouais, on est quand même sur un joueur quand même un minimum établi sur le recrutement. Si on regarde un petit peu maintenant ces data, et là je vais retirer ma tête histoire que vous puissiez voir toute l'image entière. Hop, voilà. Donc ça vient de chez Datascout. Donc encore une fois, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à les suivre sur Twitter, vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Donc du coup, Pavel Schulz, comme vous voyez, hein, du coup, en termes de data, il ressort très très bien. Du coup, vous verrez, je vais vous montrer deux autres rapports data, mais il ressort très très bien au niveau de la data. Donc moi, ce qui m'intéresse là et ce qui est intéressant avec ce que montre Datascout, c'est du coup les comparaisons physiques. Parce que technique, on a compris effectivement que c'était un joueur très technique, qui marquait beaucoup de buts, qui faisait beaucoup de passes décisives et de passes vers l'avant. Donc ça, vous le voyez dans son image. Mais du coup, les comparaisons physiques, ça c'est intéressant aussi. On est sur un joueur qui est quand même globalement, pour un milieu offensif, encore une fois, hein, à prendre en compte, milieu offensif et lié, un joueur qui, sur 84 joueurs comparés, on est plutôt généralement vers la dixième place à peu près. Il fait pas non plus, c'est pas un joueur qui fait beaucoup de grosses accélérations. Si on devait citer le seul point où il remonte pas aussi bien que les autres, mais il est globalement assez bien situé, assez haut en tout cas sur la comparaison physique. Donc ça c'est plutôt pas mal. Un joueur qui répète les efforts, qui fait des courses, qui parcourt de la distance, qui a une bonne pointe de vitesse. C'est intéressant et ça nous sera forcément utile. On a Fonseca qui a dit pendant la période des amicaux qu'il était content du recrutement de certains joueurs qui arrivaient parce que du coup, c'est des joueurs qui courent beaucoup. Donc voilà, donc je pense qu'il compte Pavel Schulz il court beaucoup, et c'est quelque chose qu'il veut, effectivement, il veut plus de joueurs qui courent dans tous les sens, offensivement, mais aussi défensivement pour les courses, pour suivre l'adversaire. Donc là, après, vous avez aussi un rapport data de Lucas Company, pareil, le lien de Lucas sera dans la description. Donc voilà, c'est un joueur qui, d'après ses datas et d'après son rapport, pareil, hein, de toute façon, ressort très bien à ce niveau-là. Donc c'est plutôt intéressant. On est sur un joueur donc intense, qui répète beaucoup les courses et qui est quand même assez décisif, qui fait beaucoup de passes, qui est ben, du coup bien placé au niveau des actions aussi défensives, comme on le voit là.
C'est pas non plus un très gros dribbleur, mais voilà, c'est peut-être juste le point où il faudra se mettre d'accord que c'est pas Cherki. Et là, le dernier rapport du coup que je vous montre, c'est celui de DT Football. Pareil, lien dans la description si besoin. Donc on est sur un joueur encore une fois, hein, ça remonte un peu les mêmes principes, hein. Lui dans son rapport, on voit que c'est un milieu offensif plutôt finisseur, donc forcément vu le nombre de buts qu'il a marqué, donc il se crée énormément d'occasions de but et il finit quand même plutôt bien ses occasions. Beaucoup de dernières passes, donc de passes avant un tir à ses équipiers. Donc voilà, c'est par contre, et ça je vais y revenir effectivement, euh, le déchet. Donc c'est un joueur qui fait énormément, qui propose énormément de choses, et donc du coup effectivement il a un gros déchet en échange, ce qui est en soi un minimum normal. Plus il va tenter d'actions, plus il va tenter de choses, plus il va augmenter ses possibilités de déchets, et effectivement de ce que j'ai vu moi en séquence vidéo, équivalent de 4-5 matchs, il y a énormément de déchets par fatigue, par un ballon trop poussé, par volonté de tenter quelque chose de compliqué. Voilà, il y a du déchet aussi, il faut s'y attendre. Euh, on n'aura pas, il ne réussira pas tout ce qu'il fera non plus. Voilà, donc du coup maintenant si on repasse sur les séquences vidéo, donc voilà, j'ai préparé quelques séquences défensives et offensives, vu qu'on voit bien au niveau de la data, et ça a un peu été dit que c'est un milieu qui participe, qui fait du travail défensif. Donc j'ai été chercher juste là sur les 4 matchs qu'il a joué depuis la reprise. Donc les 4 matchs qu'il a joué avec son équipe depuis la reprise, j'ai été chercher quelques séquences défensives et offensives pour vous montrer un petit peu ce à quoi on peut, ce à quoi on peut s'attendre en fait sur nous dans notre jeu. Allez, on se regarde ça tout de suite. Allez, donc si on commence du coup par les différentes séquences que j'ai relevées, donc là on va partir plutôt sur les séquences défensives pour commencer. Donc voilà, première situation. Le ballon est dans son camp, pardon. Il fait une course défensive pour venir compenser le travail. Il arrive au contact, il est au contact du joueur, il passe devant, il récupère et il donne le ballon à son équipier. Donc assez simple. Deuxième situation, là, hop, je reviens, il est ici. Il est un petit peu en retard par rapport à son adversaire direct qui est au niveau de l'arbitre. C'est pas grave, il va faire l'effort. Au bout du compte, c'est lui qui va passer devant juste avant l'entrée de la surface, comme vous voyez là sur le petit zoom. Et ensuite, deuxième intervention pour faire la passe à son équipier. Troisième situation, là, très simple, ballon perdu par son équipe. Il fait l'effort défensif. Voilà. Il arrive au contact de son adversaire. Et ensuite, il intervient par un tacle glissé pour donner le ballon à son équipier. Donc on voit bien que, a priori pour l'instant, on voit bien un joueur qui est capable, hein, qui fait des efforts défensifs, qui participe à l'effort défensif de son équipe. Nouvelle situation là, voilà, pressing de son équipe, il va au pressing, il est un petit peu loin au début, mais c'est pas grave, il va combler l'espace sur la passe, il arrive, et voilà, il va intervenir pour bloquer et empêcher le ballon de passer et repousser du coup l'équipe adverse à jouer directement derrière vers le gardien de but. Donc là, c'est vraiment que quelques séquences histoire de faire assez vite et montrer une petite panoplie différente, hein, différents points, différents niveaux sur le terrain. C'est encore une fois que c'est un extrait de 4 matchs, hein, c'est que sur 4 matchs que je vous ai pris les extraits, mais ça nous donne déjà 4 séquences différentes à différents endroits en plus sur le terrain, dans différents types de contextes dans lesquels il a pu faire du travail défensif et aider son équipe pour la récupération du ballon. Et si on part maintenant sur les séquences offensives, toujours sur les 4 matchs qu'il vient de jouer là cette saison. Voilà, première situation, il est plein axe en train d'appeler la balle dans l'axe, dans l'espace. Hop, il va être servi, comme vous voyez. Premier petit regard, si vous avez vu, voilà, il fait un petit regard du coup vers le gardien, vers le but, et pour voir si, où est-ce qu'il est situé et comment il va devoir jouer ce ballon. Voilà, le ballon arrive, et là tout de suite, passe sans contrôle dans l'espace pour son équipier. Voilà, donc très simple. Appel de balle en profondeur, on regarde ce qui se passe. Il y a un équipier mieux placé, on fait la passe tout de suite à l'équipier plutôt que de tenter de jouer personnel. Deuxième situation, là, c'est ce qui m'a plu, parce que comme on en a parlé, c'est pour son positionnement. Donc, certes, plutôt
intéressé à jouer côté gauche de ce qui a été décrit du joueur ou l'interligne gauche, ok. Mais il est capable aussi d'être sur le côté droit et de se recentrer sur le terrain. Donc ça, c'est ce qui m'a intéressé là sur cette séquence. C'est qu'il commence long de la ligne de touche. Voilà, il se déplace. Il a un adversaire avec lui qui va pas le suivre parce que c'est pas son positionnement. Vous voyez bien, il s'arrête. Hop, c'est pas à moi d'y aller. Donc là, lui, il va se retrouver à aller tout seul dans un espace libre. Voilà. Il regarde derrière lui pour voir si justement on le suit. Deuxième regard. Ah, il m'a pas suivi non plus. Je vais être tout seul. Il reçoit le ballon. Tranquille. Autre situation offensive. Voilà, il reçoit le ballon. Il est dos au but. Il y a l'espace. Il se retourne. Il se met face au jeu. Là, c'était la première possibilité de passe. Il aurait pu simplement décaler son ailier sur le côté. Voilà, ça aurait été une passe assez simple. Il s'est retourné, il s'est mis face au jeu. Non, on va pousser l'action et on va plutôt chercher à trouver l'attaquant de pointe. Voilà. Nouvelle situation là, le ballon est récupéré haut sur le terrain par son équipe. Il regarde tout de suite dans l'axe son équipier pour voir où est-ce qu'il est situé. Hop, le ballon arrive, il contrôle avec son pied gauche, comme ça il peut enchaîner rapidement avec son pied droit. Donc là voilà, la situation est là, il n'y a pas forcément de passe possible directe, donc il va pas jouer une passe directe. Hop, petit geste pour se dégager de la pression du défenseur, et là, il y a un espace. Donc là du coup, ce qu'il regarde, c'est l'espace. Vous voyez là au milieu de terrain, il y a un énorme espace. Il y a son équipier qui commence à appeler le ballon et au moment où il fait la passe, ben voilà, il va pouvoir trouver son équipier dans l'espace pour tirer. Autre situation là, du coup, comme vous voyez, il est dans l'axe, plein axe, dans l'espace encore une fois, comme un numéro 10. Il reçoit le ballon. Le ballon n'est pas très bien donné, mais c'est pas grave. On s'oriente malgré tout de suite vers l'avant par un petit contrôle. On se projette, il y a de l'espace, on y va. On prend l'espace qui est disponible. Et là, on cherche ensuite la passe dans l'axe pour aller marquer. Hop. Donc le ballon est passé jusqu'à l'équipier qui va tirer, mais qui ne va pas marquer. Donc là, on l'a cette fois-ci sur le côté gauche. Donc il va recevoir le ballon sur le côté gauche. Donc là, moi, ce qui m'a intéressé là, qui fait que j'ai arrêté l'image, c'est qu'il a planté les appuis et il s'est préparé en fait à recevoir le ballon pour pouvoir le contrôler. Donc il s'est bloqué, hop, contrôle pied gauche. Et là, du coup, le défenseur qui lui vient dessus ne sait pas de quel côté il va aller. Bon, il est droitier, donc là, il va effectivement utiliser son pied droit pour aller dans l'axe. Mais il aurait très bien pu prendre du coup cette façon de faire et cette feinte pour justement aller sur l'extérieur et profiter de ça parce que là, le défenseur a quand même le connaissant, c'est que le joueur va très certainement rentrer dans l'axe du terrain sur son pied droit. Donc même s'il le sait, il va quand même réussir à prendre l'avantage et à se déplacer. Voilà, il a trouvé l'espace libre, il se projette, l'espace est toujours devant lui, donc il n'y a pas d'autre solution. Pour l'instant, il n'y a pas d'appel très franc. Bon, à la limite, il y a peut-être le 80 à ouvrir sur le côté, mais là, lui, il a plutôt une optique d'aller dans l'axe, d'aller vers le but. Et là, ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est son attaquant qui va trouver juste après, vous allez voir, qui pour moi aurait pu faire un appel un peu mieux. Parce que là, du coup, il se retrouve avec les 5 joueurs adverses sur lui. Et là, son attaquant, bah, il a réagi trop tard, mais il aurait dû être quelques pas derrière. Ça aurait certainement été beaucoup mieux parce que bah, du coup, il aurait profité de l'espace. Et là, du coup, il va recevoir un ballon dans les pieds, mais trop proche des défenseurs. Et en plus, le contrôle ne va pas être bon, donc il va pas réussir à enchaîner par une frappe. Et là, encore une fois, une situation, il est dans l'axe, il demande le ballon, comme vous avez vu là, hop, il est là, il demande le ballon. Son équipier va pas faire la passe vers lui directement, mais il va faire la passe voilà, dans l'espace, sur le côté. Il va se déplacer pour venir la chercher. Et là, du coup, il n'a pas fait le contrôle pour se réorienter dans l'axe. Tout à l'heure, la séquence d'avant, il est parti vers l'intérieur. Donc là, non, il va plutôt, hop, là, il fait le contrôle où il pourrait s'emmener le ballon, du coup, vers l'axe. Mais c'est pas ce qu'il va décider. Là, cette fois-ci, il va partir sur le côté. Voilà, ce qui a permis de prendre l'avantage sur le défenseur adverse. Voilà. Donc,
C'est quelques séquences juste pour montrer que ce soit côté gauche, côté droit ou au centre, donc on le retrouve sur, différentes positions en fait au cours d'un match. Il se déplace de manière quand même assez libre, je pense, dans son équipe. Heu, il peut jouer donc à droite, à gauche ou dans l'axe, on le voit bien. Il peut proposer des choses différentes en fonction de ses positions, donc ça c'est assez intéressant. On est sur un joueur qui est capable donc de déborder, de rentrer dans l'axe et de trouver une passe à l'intérieur. Donc ça, c'est très intéressant. Hem, donc voilà, c'est un joueur qui est fiable, qui a l'air fiable techniquement, qui propose des choses, qui a du volume. Donc c'est plutôt intéressant sur ce que j'ai vu, sur les 4 matchs, que j'ai pu regarder. Et du coup, après avoir vu ces différentes, séquences, maintenant si on parle un petit peu de son positionnement, comment on pourrait nous l'utiliser? Bah, j'ai envie de dire, ça dépendra. Donc, comme il est polyvalent, il peut jouer numéro 10, numéro 8 offensif dans un 4-3-3 éventuellement, ou sur les ailes. Donc, a priori, il peut aussi jouer et dépanner dans l'axe devant, mais voilà, je ne pense pas forcément que ce soit l'idée principale. Donc, sur les ailes ou en tant que numéro 10, on va dire en positionnement principal sur lequel on peut l'attendre, bah, le problème, c'est que ça dépendra certainement surtout de la fin du mercato et de qui va rester, qui va partir, quelle sera la composition d'équipe. Si Fofana reste sur le côté gauche, on peut estimer qu'il ne jouera pas forcément côté gauche. Il va peut-être plutôt jouer à ce moment-là dans l'axe ou côté droit qui se recentre énormément pour jouer en tant que numéro 10. Donc voilà, ça dépendra, je pense, très certainement de la fin du mercato. On s'ajoute une possibilité d'un joueur capable de jouer un peu partout devant, qui est sûr, fiable et qui bosse sur le terrain. Donc je pense que c'était déjà la chose principale qui était recherchée par la cellule de recrutement et du coup Paolo Fonseca. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Je vous remercie.